Qui me y en a élargir votre génération et quand je vais respectueusement inviter ici Angue Mita, honoré Angue Mita, pour le mot de bienvenue. Honorables invités, chers partenaires, distingués chefs traditionnels et gardiens des savoirs. Aujourd'hui, nous ne célébrons pas seulement le passé, nous regardons aussi vers l'avenir. Un avenir où la culture écan aura sa place dans les livres, dans les musées, dans le numérique, dans les politiques éducatives et culturelles. Permettez-moi de revenir sur ce beau chemin parcouru ensemble. En 2015, tout a commencé avec une simple idée transformée en article web. Qui sommes-nous? Binawaza. Il a fallu travailler pour creuser au plus profond des anciens afin de préserver notre patrimoine culturel, source de nos savoirs millénaires. J'ai croisé Thiro Biengo et ça m'a fait une école. Grâce à votre énergie, nous avons mis en place cette organisation et une école culturelle panafricaine appelée Sikolekan. En 10 ans, nous avons montré que la culture est un lien puissant pouvant nous ramener aux sources de notre être, à la conscience historique. Mesdames et messieurs, à la jeunesse africaine, ce succès est le vôtre, pas le mien. Génération étant est plus fort que nous tous ici rassemblés. Merci aux membres, anciens et nouveaux, dont la générosité est notre source d'inspiration. Merci aux partenaires institutionnels et privés pour leur confiance sans cesse renouvelée. Je citerai la fondation Tirambomo. Merci du fond de cœur au président de cette fondation. Merci au président Obunu et à l'ensemble des membres de son bureau qui ont su donner un nouvel élan à notre famille. Et merci à notre public si nombreux, à nos abonnés en ligne qui, avec leur soutien, notre action n'aurait pas de sens. Remerciement spécial à ma tendre épouse qui a vite compris que la culture est une nature. Notre engagement commun ne saurait s'épanouir sans un soutien mutuel, concret et régulier. C'est pourquoi je vous invite de tout cœur à ne pas négliger notre modeste contribution mensuelle de 1000 francs. Ce geste, si petit en apparence, porte en réalité de grands fruits. Il nous permet d'organiser des événements comme celui-ci. Au cœur de chaque rencontre, de chaque échange, je marche aux côtés de notre jeunesse, attentive à ses espoirs, ses doutes et ses élans. Mon engagement est d'être une passerelle vivante entre leur inspiration et les trésors enfouis de nos cultures. J'ai le privilège de veiller à ce que chaque manifestation soit un moment inoubliable. Du choix des palmes, symbole de notre identité, à la coordination des repas qui rassemblent les cœurs. Je m'investis corps et âme pour que chaque détail reflète la beauté de notre engagement. Mon rôle, c'est de veiller à ce que chaque activité se déroule dans la joie, l'harmonie et la fierté de notre culture partagée. Chaque événement que nous organisons est pour moi une occasion de mettre tout mon cœur à l'ouvrage afin de vous accueillir dans un cadre chaleureux, soigneux et fidèle, à l'âme de votre culture. Mais
La réalité n'est pas toujours facile, avec nos moyens, souvent très limités. Responsable des arts. Dans Génération et quand je suis pas seulement un acteur, je suis un relais. Un relais entre ce que nous fûmes, ce que nous sommes et ce que nous devons demeurer. À chaque représentation, à chaque mot prononcé, à chaque silence habité, je m'efforce de convoquer l'esprit des ancêtres pour honorer notre identité. Éveiller les consciences et s'aimer les graines de la transmission. Dans notre grande famille qu'est Génération et Quand, je suis la voix qui porte, le souffle qui transmet. Chargé de la communication, des ressources médiatiques et de la discipline dans nos forats, je veille avec rigueur et bienveillance à l'harmonie des échanges. Mais bien au-delà des titres, je suis le relais, la griotte de notre temps, celle qui capte l'essence de nos actions, la mémoire vivante qui raconte, qui transmet, qui fait vibrer les cœurs autour de nos valeurs. Génération et Quand. Ma commune est donnée qui m'a élargir votre Génération et Quand. Mais à peu près, il faut courir, on m'y a pas ça. Vraiment, on va pas s'amener à aller. Et ma mère, comme a ma yabo, mais du tout, tout fait du coco pour on. Avant de venir à Bayama, ma venue à Kiva, il faut aussi compter sur nous. Le premier prix est le prix de l'ancienneté. Nous avons jugé utile de remettre ce prix aux membres le plus ancien, très actif et parfois très effacé. Je vais appeler la lauréate Caroline Amogo. Le prix sera remis par Venant des Beaumont. Vraiment, je ne m'attendais pas. C'est une surprise. Ça fait 9 ans déjà, ici avec Génération et Quand. Vraiment effacé, comme a dit, chargé de communication. Merci encore, Benoît. Merci beaucoup, ça me touche. Ensuite, une autre surprise, il ne s'y attendait pas non plus. Le prix de la transmission du savoir est attribué à Modan Eya. Modan Eya. Il y a un homme de tout cœur de te remettre cette attestation pour te dire ceci dans ma langue, puisque mon âge me le permet. Bon vent. Il y a des lauréats qui ne sont pas là ce soir, malheureusement. Gap Culture devait recevoir le prix de meilleure émission. Ils ne sont pas là. Jos Pita, pour la création artistique, il n'est pas là non plus. L'avant-dernier prix, c'est celui de l'interprétation de notre regretté grande icône de la musique et Quand, Pierre Claver Zoébom. Cette année, c'était la 6e édition. Et l'heureux gagnant
n'est autre que Brosi Mendomu. Tira, Brosi Mendomu, va Osu, Osu, Abdali a bien clavé, c'est bien appelé. Félicitations. Cette année, nous avons choisi de faire mémoire. De faire mémoire d'un homme des Gonzormebamba, un fils du peuple, un guerrier de la vérité. Cet homme a porté haut notre voix jusqu'à Paris. Il a défié l'ordre établi, refusé les compromissions et plaidé la cause du peuple devant ceux qui ont trop longtemps parlé en notre nom. C'est donc avec émotion, respect et profonde gratitude que nous honorons aujourd'hui ces héros du silence, ces hommes de conviction, Grégory Mbamintsa et Privat Ngomo. Nous saluons l'exemple vivant qu'ils sont. C'est un grand honneur. Nous nous inspirons beaucoup de vous pour que toujours soit dite la vérité et que toute dignité de toutes les façons ne peut que passer par la vérité. Je prends avec beaucoup d'humilité, mais également avec beaucoup d'honneur, car je sais ce que représente le nom du prix. Il s'agit de Grégory Mbamintsa. Et dans notre pays, ce genre de spécimen est assez rare. On en fabrique peut-être un pour tous les siècles. Et donc, avec ce prix, peut-être que nous voulons que les ancêtres augmentent la production de personnes comme Mbamintsa pour que notre pays change.